Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog, c'est le vlog numéro 2 de mon défi écriture et on est le jour numéro 4, donc le 4 mai, je vous retrouve, il est 10h et je vous retrouve assez rapidement puisque je vais simplement vous dire ce que j'ai prévu de faire dans cette journée. Pas encore d'écriture à proprement parler, si vous avez vu mon vlog précédent, vous le savez, il faut encore que je fixe certaines choses avant de pouvoir me lancer vraiment et après on sera parti. Donc aujourd'hui, ce qui serait bien, ça serait que je fixe un petit peu plus l'apparence physique de mes deux personnages principaux. J'aimerais bien aussi voir au niveau de leur famille, leurs amis, ce que je mets en place, s'ils ont des frères et sœurs, s'ils ont des parents, etc. J'aimerais bien aussi, ça serait pas mal que je recopie les idées de titres que j'ai eues dans mon fameux cahier. Alors je l'ai pas là sous la main, mais le fameux cahier que je vous ai montré justement dans le vlog précédent, mon cahier de suivi entre guillemets. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de mettre les idées de titres et plus tard aussi potentiellement un synopsis si j'en fais un. Comme ça on garde tout au même endroit. Et bien sûr le principal, vraiment ça serait le truc à faire absolument aujourd'hui, c'est de détailler les événements qui arrivent dans mon histoire, donc à t égale 0, quand mon roman commence, le déroulement, jusqu'à ce fameux cliffhanger de fin que j'ai en tête. Parce que autant la fin je l'ai, mais pour arriver à la fin il faut forcément que ça soit cohérent à partir de mon début, qui n'est pas encore fixé. Je ne sais pas encore exactement comment je vais commencer, j'ai ma petite idée, mais voilà, il faut que je pose ça. Et bien sûr, je sais pas si je vous montrerai si je le fais, mais en tout cas, je vais bien sûr vous retrouver plus tard. Donc écoutez, je vais vous laisser et je vous dis à tout à l'heure. Je vous retrouve, il est 16h30 je crois, et je peux vous dire que cet après-midi a été très productive. Je suis vraiment contente puisque au départ, j'étais lancée dans l'écoute d'un livre audio que je n'ai toujours pas terminé d'ailleurs, c'est aussi grâce à mon amie Lucie, puisqu'elle m'a tenté pour le lire. C'est Chanson douce de Leila Slimani, je vous le mettrai à l'écran, j'espère que je n'écorche pas le nom de l'autrice. Il m'avait été conseillé par pas mal de gens, notamment ma copine Anne. Je sais pas si elle passera par là, mais je lui fais un coucou si c'est le cas. Donc ça faisait un moment qu'il traînait un petit peu dans ma wishlist, et là j'ai vu qu'il était en audio, parce que mon amie Lucie l'a écouté, et je me suis dit, allez, voilà, c'est 5 heures d'écoute je crois, 5 heures ou 5h45. Donc en une journée c'est faisable. Là il me reste à peu près 2 heures, 2 ou 3 heures, non, je crois que c'est 2 heures d'écoute, 2 heures ou 2h30 d'écoute, donc ça sera fini d'ici ce soir. Je vous mettrai bien sûr mon avis dès que ce sera lu, mais on n'est pas là pour parler lecture, on est surtout là pour parler écriture, puisque j'étais en train d'écouter justement ce livre, et en même temps je recopiais mes petites notes, mes petits trucs, et tout a fini par se faire. En même temps que j'ai écouté ce livre audio, je n'ai pas compris comment, mais du coup j'ai fait à peu près tout ce que je vous ai dit ce matin, sauf recopier les titres dans mon cahier, mais je me suis occupée du fameux détail des événements à t égale 0, avec notamment, c'est pareil, je peux pas trop vous en dire, mais il y a un énorme truc. Il y a un événement qui se passe, qui est important, qui affecte les personnages, et qui se fait en plusieurs phases, on va dire. Et j'ai réussi aussi à me noter le détail de ces phases, à tout caler par rapport aux événements et au passé aussi des personnages et au déroulement de l'histoire. Je sais pas si c'est clair encore une fois, mais je l'espère. J'ai aussi affiné l'apparence physique de mes deux personnages. Ça, mine de rien, c'est compliqué, hein, je pensais pas, mais au départ je me suis dit bon, ça va être vite fait, je vais dire qu'ils sont comme ci, comme ça, mais en fait non, parce que tout est possible, en fait, tout est possible quand on crée des personnages, et je pensais avoir une idée assez fixe dans ma tête. Pour certaines choses, oui, donc ça a été vite fait de les écrire, mais pour d'autres, bah voilà, il y a des choses, c'est pareil. Est-ce qu'il faut que je réfléchisse, je sais pas moi, à la forme de la bouche, à la forme du nez, des oreilles, etc. Il y a des choses, je me dis, mais est-ce que c'est vraiment utile? Je pense pas. Et en même temps, bah si, vu que mes personnages, va y avoir de la romance, s'il y a des moments, ils doivent, l'un doit parler de l'autre, il faut quand même que j'ai à peu près une idée du visage de la personne, en plus de juste la couleur de ses cheveux et la couleur de ses yeux, je pense. Donc voilà, peut-être qu'il faudrait que je regarde un petit peu des acteurs, histoire de me... Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, de trouver des acteurs qui ressemblent ou qui pourraient les inspirer. Donc il faudrait peut-être que je fasse ça, histoire d'avoir une idée un peu plus fixe, enfin avec un vrai visage quoi, parce que bon, le visage à partir de mon imagination, si encore je savais dessiner, je pourrais le dessiner, mais ce n'est pas mon cas. Je me suis occupée de tout ce qui est famille et amis pour mes deux personnages. Alors c'est pareil, j'ai essayé de faire simple, parce que justement Chris Batty, donc l'auteur de Écrivez un livre en 30 jours, un roman en 30 jours, je sais plus comment c'est le titre, disait que pour cette partie-là, la famille, les amis, c'est important d'y penser pour nos personnages. Il ne faut pas non plus tomber dans l'excès en disant, voilà, il a 2 grands-mères, une arrière-grand-mère, 38 cousins, etc. Il ne faut pas tomber dans l'excès de précision. Donc j'ai fait simple, je suis allée au plus simple, j'ai même trouvé des prénoms pour ces personnages-là.
Donc je suis assez contente, il y a des prénoms qui me viennent assez vite parce que j'ai décidé d'inventer complètement les prénoms. Donc bon, c'est peut-être un risque aussi parce que ça peut faire des choses bizarres des fois, mais voilà, pour moi on est sur une autre planète, donc les prénoms on les invente complètement. Et comme il va y avoir quand même, si ça je peux vous le dire, je pense qu'il va y avoir aussi des humains, des vrais humains sur ma planète. Donc là pour les vrais humains je vais réserver plutôt des prénoms humains, voilà ce que j'appellerais des prénoms humains en tout cas. Histoire qu'on ait vraiment une différence et qu'on voit rien qu'au prénom si c'est un personnage humain ou non. Je sais pas si c'est très utile de faire ça, mais voilà, moi c'est à peu près ma logique. Qu'est-ce que j'ai fait aussi Je crois que c'est tout, hein. Enfin c'est déjà pas mal je trouve. Enfin, je m'attendais pas à faire tout ça, je m'étais dit peut-être que je ferais l'apparence physique ou la famille, les amis aujourd'hui et le reste demain. Mais en fait non, tout est calé et surtout, je ne sais pas comment vous dire, mais je suis contente parce que ça m'a permis d'éclairer plein de choses et j'ai l'impression de voilà que la direction de mon chemin se précise, que comme si je mettais des petites balises, voilà, je sais pas comment vous expliquer, mais voilà, des petites balises pour me tracer le chemin de mon histoire. Et du coup, j'ai l'impression, en fait, je pense que c'est comme ça que font les gens quand ils font un plan très détaillé. Moi, je vous l'ai dit, je veux pas un plan trop détaillé, mais là, de poser ces petits jalons, etc., c'est plus clair. Et je crois que dès demain, je vais peut-être pouvoir soit faire un synopsis, soit un prologue. Ça serait bien, j'aimerais beaucoup, ça serait un peu l'idée. Donc écoutez, aujourd'hui, pas de mots écrits, 0, 0, 0, même cette nuit, même cette nuit, j'ai pas écrit de mots, mais j'ai beaucoup d'espoir pour demain, On verra bien ce que ça donnera, donc écoutez, moi je vous retrouve demain. Bonjour à tous, nous sommes le jour 5 et il est 11h, je vous retrouve un peu plus tard aujourd'hui qu'hier, mais voilà, j'ai pas eu l'occasion de vous reprendre avant. Alors aujourd'hui, quel est le programme prévu Pas d'écriture cette nuit, voilà, j'essaye de me limiter la nuit, de pas trop cogiter à mon roman, alors c'est pas grave en soi, hein, vous allez me dire, mais j'ai vraiment envie de réserver ces sessions d'écriture, même si elles sont nocturnes, après, de le faire après avoir vraiment commencé à écrire mon roman, parce que comme je vous l'ai dit, sinon ça va faire des bouts dans tous les sens et ça va pas être possible. Donc voilà, aujourd'hui donc l'objectif du jour, ça serait de faire mon prologue ou mon synopsis. Bon, j'allais dire les deux, mais on va peut-être être enfin, je vais pas être trop ambitieuse non plus. Je me mets ça dans un coin de la tête aussi. Et le fait d'avoir le choix entre le prologue ou le synopsis, je me dis que ça pourra peut-être me motiver plutôt que de trop me mettre la pression sur ce fameux prologue qui est encore en cours de réflexion, comme je vous l'ai dit dans les précédents jours. Voilà, ça cogite, ça cogite. Alors peut-être qu'en posant ma première idée que j'ai, les choses se feront naturellement ensuite. Mais bon, le problème c'est que je vais avoir envie de revenir à mon avis sur ce prologue, même une fois qu'il sera écrit. Enfin je sais pas, ça se trouve. Donc voilà, je vous parle aussi de mes doutes, hein, forcément, dans ces vlogs. Je verrai donc ce que ça va donner et il faut aussi absolument que je sauvegarde, que je prenne des photos de ce que j'ai fait hier au niveau de l'apparence physique, etc. Parce que j'ai tout fait sur des feuilles volantes, comme vous le savez, avec des couleurs, etc. Donc que je sauvegarde ça quand même sur l'ordi, hein, encore une fois, et que je recopie les titres dans mon petit cahier. Voilà, donc pas énormément de choses à faire aujourd'hui, mais voilà, entre le synopsis ou le prologue, normalement, il devrait y avoir des mots d'écrit aujourd'hui. Donc c'est tout pour l'instant, je vous retrouve tout à l'heure. Bonsoir, je vous retrouve, il est 19h30, ça fait plusieurs fois que j'ai recommencé cette prise, puisque j'ai le malheur de laisser ma fenêtre ouverte. Vu qu'il fait tellement bon, moi je profite. Le problème c'est qu'il y a une circulation de fou, donc c'est un petit peu l'enfer pour vous tourner. Mais en même temps si j'attends trop, ça va être 20h et je vais pas vous refaire le coup des applaudissements, c'est pas la peine hein, je pense. Donc écoutez, je vous retrouve, la journée ne s'est pas du tout passée comme je l'envisageais. Je suis allée faire des courses et ça a pris plus de temps que prévu, donc voilà, j'ai dû m'arranger autrement, ce qui fait que quand je suis rentrée de mes courses, j'ai tout de suite commencé l'écriture, et ce que j'ai réussi à faire aujourd'hui, c'est notamment recopier mes fameuses idées de titres dans mon petit cahier ici, et j'ai aussi réussi à faire mon synopsis. Oui, alors c'est pas le prologue que j'espérais faire, mais je suis quand même contente de moi, parce que le prologue je pense que ça attendra demain, ça sera demain je pense. Je suis quand même contente de moi, parce que ça a permis de fixer certaines choses, et oui, je suis assez contente de la manière dont j'ai écrit ce synopsis, parce qu'il contient, je l'espère, assez de mystère et en même temps assez d'éléments sur mon histoire pour que le lecteur comprenne que normalement c'est un livre dans lequel on va s'évader, on va voir lire des choses, ça aussi je l'espère, qu'on ne voit pas partout.
Parce que ça, c'est quelque chose que je cherche aussi dans mes lectures, c'est de lire quelque chose qui me sort de l'ordinaire, qui sort des clichés aussi, qui sort des schémas habituels. Alors, forcément, il y a une romance, donc en soi, le schéma d'une romance, c'est un peu du vu et revu, mais là, j'espère avoir apporté, je dis beaucoup j'espère, hein, j'ai remarqué, quelque chose de différent dans cette romance, et des messages aussi importants. Alors ça, c'est pas dit dans le synopsis, évidemment. Et c'est pareil, ça me semblait facile au départ de faire un synopsis, comme moi l'histoire je l'ai dans la tête, je me suis dit bah c'est bon, ça va me prendre que, je sais pas, 10 minutes et ça sera bon, mais pas du tout, parce que justement, c'est ce que je vous disais juste avant, il faut arriver à en dire sans trop en dire, à donner envie sans tout spoiler. Et puis c'est pareil, je voulais intégrer le fait qu'il y ait un confinement, mais je veux pas vraiment employer le mot confinement, pour pas qu'on se dise en lisant mon résumé voilà, c'est bon, encore le confinement, on l'a assez vécu, on n'a pas envie de lire ça, parce que c'est pas le sujet de mon roman, c'est plus un... En fait, ce confinement, c'est vraiment un prétexte pour isoler mon héroïne avec son love interest. Elle va se retrouver confinée justement avec cette personne alors que c'était absolument pas prévu. Cette fameuse personne est aussi un petit peu en danger, puisque à l'extérieur, le confinement... comment dire, les gens sont confinés pour une raison particulière, parce qu'à l'extérieur... il y a un danger. Je vais vous dire ça comme ça. Et du coup, le love interest de mon héroïne va venir lui demander de l'aide et éventuellement de l'abriter. Voilà, je peux pas vous en dire plus, c'est compliqué, mais... Et en même temps, plus j'avance, je suis vraiment contente de lancer ce défi, parce que plus je creuse mon histoire, plus je me dis, elle est bien, je suis contente de mon idée, et je trouve plein de choses, et j'ai hâte de me lancer de l'écriture, même si ça fait peur. Évidemment. Le prologue c'est pareil, même si je n'ai rien écrit concernant mon prologue, ça avance. Là-dedans ça avance aussi, ça se profile, j'ai des petites idées qui se mettent vraiment en place et je crois que je sais comment je vais l'écrire. Donc pas de mots pour aujourd'hui, pas de mots à compter. Mais voilà, j'ai quand même réussi à faire quelques petites choses. J'ai aussi donc mis dans ce cahier les idées de titres dont je vous parlais l'autre jour, donc avec les idées de titres pour la saga et les idées de titres pour tome 1, tome 2. Ça c'est pareil, c'est pas fixé, c'est des hypothèses, mais j'ai quand même 3 pistes assez sérieuses on va dire. C'est plus pour le nom de la saga, j'ai trouvé qu'un nom pour l'instant et... il me plaît et en même temps, je suis pas convaincue. Donc ça, il faut que ça mûrisse aussi. Et je pense qu'en écrivant le premier jet, ça se précisera aussi. Voilà, et bien sûr, j'ai recopié mon petit synopsis. Hop, voilà, je vous en montre pas trop. Hop, ébauche du synopsis. Et d'ailleurs, ce fameux synopsis, en fait, ça m'a pris à peu près, je crois, ça a dû me prendre une bonne heure quand même. Donc voilà, je m'attendais pas à ça. Mais je suis contente. C'est l'objectif, un des 2 objectifs du jour qui réussit en plus du recopiage. J'ai aussi fait les photos pour sauvegarder tout ce que je vous dis ce matin. Et ça, c'est vraiment important. Parce que ne serait-ce que... Bon, alors, dans mon cahier... ça va être compliqué de perdre ce que j'écris dans le cahier, mais non, je pense pas être capable. Je sais pas si on peut être capable de perdre un cahier, mais en tout cas, je préfère avoir des traces partout, ou même si un jour je ne suis pas chez moi et que j'ai une idée et que j'ai besoin de consulter ce qu'il y a dans ce cahier, je me trimballe pas toujours avec ce cahier, donc ça sera toujours bien de l'avoir sur mon drive. Voilà, écoutez, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire pour aujourd'hui ? Bah c'est tout. C'est tout. Je pense que la journée de demain sera peut-être plus conséquente. Je me rends compte que là, que ce soit hier ou aujourd'hui, je vous ai très peu dit de choses. Mais là, ça risque, je l'espère, croisant les doigts, ça devrait s'approfondir dans les jours à venir. Donc voilà, donc pour demain, bon je vous rappellerai demain mon objectif, mais voilà, le prochain objectif c'est le prologue. Le prologue. Et après, je crois que j'aurais tout fait. Si, il y a toujours des choses à préciser, sur le passé des personnages, dans le détail vraiment des grandes étapes. Je vous ai dit déjà que je les avais faites de manière... que j'avais en tout cas noté rapidement les diverses étapes, mais je me rends compte qu'il y a des détails aussi qui pourraient coincer et qui pourraient gâcher, entre guillemets, mon fameux cliffhanger dont je vous parle... dans mon peut-être futur tome 1. C'est compliqué parce que j'aime mon idée de cliffhanger, mais faut pas que je me rate en même temps. Faut pas que je me rate et il faut que je réfléchisse. Parce que je me suis dit aussi, voilà, je vous fais part de toutes mes réflexions, hein, mais justement dans ce tome 1, je sais comment va être la fin. Mais je me rends compte qu'il faut qu'on arrive à cette fin en ayant conscience des enjeux
qu'il y aura dans le tome 2, parce que le tome 2 ça va être normal. Je me projette vraiment loin, mais j'ai prévu en tout cas rien que le titre du tome 2, j'y vais un petit peu à fond. Et j'ai envie que dans le tome 2 on se dise oulala, là ça va très mal se passer, va y avoir des morts, enfin peut-être pas des morts, mais les personnages vont être vraiment en danger de mort, plutôt ça. J'ai pas envie qu'on se finisse juste le tome 1 en se disant bon bah oui bon on sait même pas si nos personnages vont survivre, bon ok. Non, j'ai envie vraiment qu'on se dise oulala là il y a ça qui est enclenché. En plus il arrive ça aux personnages principaux, il me faut la suite. Donc je vais travailler ça. En plus en même temps bah, je lis en ce moment donc c'est compliqué de tout gérer, hein, c'est compliqué de tout gérer. Mais on va y arriver. Je vous tiendrai bien sûr au courant de mon avancée niveau écriture dès demain. Niveau lecture, je pense pas vous en parler dans ces blogs écriture justement. Je crois pas que enfin, ça me semble pas le sujet, sauf si vraiment je lis déjà les livres que je vous ai cités dans la vidéo présentation de défi, ou alors si je tombe sur des livres qui m'inspirent, parce que je pense que ça peut aussi vous servir. De toute façon, je vous ai déjà parlé de écrivez un roman en 30 jours, qu'il faudrait que j'avance un petit peu aussi. Peut-être que ça pourrait m'aider, peut-être qu'il parle du prologue. Je vais aller voir ça et je vous en ferai un retour évidemment dès demain matin. Donc voilà pour aujourd'hui, il est temps que je m'arrête là. Je vous retrouve donc demain pour le jour numéro 6. À demain. Bonjour à tous, je vous retrouve, on est le jour 6 et il est 11h ou 11h30 je crois. Je vous retrouve, alors je devais, hier je vous ai dit que j'allais regarder dans le livre Écrivez un roman en 30 jours si il parlait de prologue. À la place j'ai pas du tout fait ça puisque j'ai préféré lire autre chose. Je suis actuellement dans Phobos tome 4, alors je l'ai pas sous la main donc je vous mettrai la couverture à l'écran. Je l'ai en papier en fait, je vous avais dit dans les vlogs de l'Apocalypse que je ne l'avais pas et finalement en fait je l'ai retrouvé dans mon appart, il n'était pas là où je pensais. Donc moi ça me va très bien comme ça, je peux l'avancer en papier. Ce qui explique donc que je n'ai pas du tout fait ce que j'ai prévu. Je ne vais pas pouvoir vous faire un retour tout de suite sur ces fameux conseils au niveau du prologue ou éventuellement des autres étapes sur comment on fait un roman. Par contre, ce que je peux faire, c'est vous conseiller une vidéo qui a été faite par Morgane Écrivain. Elle est sortie, je crois qu'elle est sortie ce matin parce que je sais plus à quelle heure je l'ai regardée. Mais je crois... Ah non, je l'ai regardé hier soir, je vous dis une bêtise. Donc je vous la mettrai bien sûr dans le petit i. C'est une vidéo où elle dit vraiment comment commencer un roman. Donc j'ai trouvé ça juste parfait pour moi. Même si j'avais déjà regardé des vidéos sur le thème. Là ça m'a permis aussi de revoir un petit peu si certaines choses que j'ai pu faire étaient les bonnes. Donc pour l'instant on est bon. Par contre elle m'a mis le doute au niveau des fiches personnages. Elle a l'air de dire quand même que c'est assez important et du coup ça me fait pas mal réfléchir. Alors du coup pour aujourd'hui je me tâte, est-ce que je fais des fiches personnages ou est-ce que j'attaque mon prologue, je ne sais pas. En soi je vous en avais parlé l'autre jour, je ne sais plus quand, et je crois que c'est lundi que j'ai fait ça. Je ne sais plus, oui je crois que c'est lundi. J'ai déjà fixé à peu près, vaguement, enfin ça reste quand même vague, l'apparence physique de mes personnages. Mais c'est vrai qu'au niveau de leur caractère, que ce soit leur, je sais pas, leur qualité, leurs défauts, j'ai pas encore mis ça, alors je sais, j'arrive pas à savoir si c'est vraiment hyper important ou s'il faut pas que je laisse les choses se faire toutes seules et qu'au fur et à mesure que j'écris l'histoire, si j'ai envie que mon personnage soit plus de tel caractère, je le fais comme je le sens. Et à ce moment-là, je me mets des notes à côté pour me rappeler, je sais pas, par exemple, moi, si le personnage est têtu ou très impulsif, j'en sais rien, et je me le note, et comme ça, pour plus tard, ça pourrait éventuellement me servir. Je sais pas vraiment pas dans quel ordre procéder. Et en même temps, les fiches personnages, il en existe à l'appel. Je vous ai parlé de celle de Samantha Bailly dans le premier vlog. Je ne sais pas si Morgane Écrivain en a conseillé. Je ne sais plus. Même sur internet, il en existe plein d'exemples. Moi j'aime bien quand il s'agit de remplir un tableau et de fixer un petit peu comment le personnage il est, etc. Ça me dérange pas, mais parfois ça va un peu trop loin dans le détail pour moi. Et je me sens pas forcément prête à le remplir. Enfin, j'ai pas l'impression de connaître encore assez mes personnages pour ça, ne serait-ce que pour les qualités et les défauts. Voilà, donc écoutez, on va voir ce que ça va donner pour aujourd'hui. Vous savez donc les deux options que j'ai, soit prologue, soit fiche personnage. Bon, alors si je fais des fiches personnages, ça comptera pas, les mots ne compteront toujours pas, n'est-ce pas, hein, je pense que c'est assez logique aussi, mais peut-être que ça m'aidera. Après, je peux faire un prologue,
enfin, le fait de ne pas faire de fiche de personnage ne jouera pas sur mon prologue, puisque normalement mon prologue j'ai décidé de le faire, enfin vraiment de faire, je sais pas si on peut dire que c'est la définition même d'un prologue, mais en tout cas ça sera une scène vraiment à part, et donc mes personnages ne seront pas dans cette fameuse scène. Enfin, moi je le vois comme ça en tout cas. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne. C'est pareil, comme je vous l'ai dit, le prologue, ça fait plusieurs jours que je réfléchis, que je vois comment il devrait être. Peut-être que ça sera pas du tout comme ça, peut-être que si. Ou peut-être que je vais commencer à l'écrire et que je me rende compte que je peux pas vraiment faire quelque chose, ou ça rend pas comme dans ma tête. Donc voilà, écoutez, je vais m'y mettre. Je sais pas si je vais m'y mettre tout de suite, mais en tout cas, je vous retrouverai plus tard pour vous dire ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc à tout à l'heure. Bonsoir, je vous retrouve, il est 18h et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. J'ai écrit mon prologue. Oui. Enfin, moi-même, je m'étonne parce que au départ, j'étais plus partie sur les fiches personnages. Et puis finalement, j'étais pas très en forme aujourd'hui, cet après-midi, et je me suis dit allez, je vais me poser devant l'ordi, on va voir ce que ça donne, peut-être que je vais tenter un prologue. J'ai commencé à écrire prologue, à écrire 2-3 petites idées, mais enfin 2-3 petites phrases pour commencer, et après en fait ça allait tout seul, Alors comment dire, j'y ai passé quand même, je dirais, je sais pas, 2h, 2h30 à peu près, parce que, alors, ça fait à peu près, je crois que ça fait 2 pages A4 et un petit bout de la troisième. Donc bon, ça reste un prologue, je pense, normal, assez normal, court sans être trop court, et pas trop long non plus, parce que c'est ma spécialité aussi, quand je commence à écrire des fois, ça part dans tous les sens. Et puis je vous dis que ça allait tout seul dans le sens que j'ai pas eu l'impression de trop me prendre la tête ou d'être bloquée. Il y a des moments, je veux dire, j'ai refait plusieurs phrases, où j'ai écrit un petit paragraphe et je me suis rendu compte que ça allait pas, donc je suis revenue en arrière, j'ai reformulé. J'ai eu beaucoup recours au dictionnaire des synonymes, ça c'est vraiment mon ami le plus cher. J'ai même eu recours, parce que j'avais besoin de trouver des prénoms, et ben j'ai tapé, je me suis dit bon, peut-être que... Parce que j'arrivais pas à trouver un prénom précis, et je me suis dit, j'ai pas envie de me casser la tête en même temps, mais je voulais mettre ces prénoms, enfin des prénoms quand même. Donc je suis allée, j'ai tapé sur Google prénom au hasard et eh bien ça existe. Il existe des sites qui vous donnent, qui peuvent vous tirer au sort des prénoms. Alors ça, si vous voulez, je sais pas si ça vous intéressera, mais au pire je le mettrai dans la barre d'infos. C'est un site, je crois que c'est un site pour les mamans qui cherchent des prénoms. Donc on peut choisir si on veut un prénom de garçon, un prénom de fille, si on veut un prénom rare, un prénom à la mode. Et j'ai trouvé ça super cool parce que du coup j'ai trouvé le prénom que je voulais, j'en ai trouvé un autre aussi dans la foulée, donc voilà, j'ai pas... En plus, je veux dire, ça va concerner des personnages, il y a un personnage qui va être juste là dans le prologue, donc je voulais pas non plus trouver un prénom de fou, je voulais juste un prénom simple, mais je sais pas, ça venait pas, donc là, merci à ce générateur de prénoms, si je peux appeler ça comme ça. Et donc après, oui, comme je vous le disais, ça allait tout seul, la fin de ce prologue aussi, je l'avais pas vraiment imaginé, j'avais vraiment imaginé la forme générale de ce prologue, la manière dont il commençait, ce que je devais dire dedans, et en fait plus je l'écrivais, plus la fin se profilait, et je crois que j'ai réussi à faire une fin un petit peu cliffhanger. Et puis c'est pareil, il faut en dire assez dans le prologue, mais à des moments je commençais à écrire et je me suis rendu compte que je spoilais carrément tout le livre, quasiment, selon la façon dont je parlais des choses. Ah, c'est compliqué de vous dire ça aussi. Donc voilà, et puis je commence, ce que je peux vous dire sur le prologue, c'est que je commence, ma première phase c'est un dialogue, voilà, je sais pas si, je sais pas si j'ai je sais pas en fait s'il y a des règles pour un prologue ou même pour un chapitre 1, je crois pas, hein, je pense que ça se fait aussi, mais moi je le sentais comme ça, donc voilà. Au niveau des mots, parce que ça pourra peut-être plus vous parler, je pensais pas en faire autant. En fait, quand je me suis lancée, je regardais pas les mots. Et je crois que c'est mieux, parce que si je commence à regarder les mots pendant que j'écris, ça va me stresser. Et là, j'en suis, alors attendez que je regarde, 984 mots. Voilà, donc oui, presque 1000 mots pour ce deuxième vlog. Alors les 2 précédents jours, vous le savez, je n'ai absolument pas écrit, mais c'est normal vu ce que je faisais. Je pense qu'il y aura encore des jours où je n'écrirai pas à proprement parler, puisque comme je vous le dis, il va falloir que je fasse, je pense, ces fiches personnages, que je refixe encore certaines choses. Là c'est pareil, j'ai inventé complètement des noms de villes. Ça m'est venu comme ça, donc il faut que je sauvegarde, il faut que j'y pense. Ça, j'ai encore mis ça sur une feuille volante, je suis vraiment...
je suis vraiment ingérable de ce côté-là. J'ai aussi trouvé le nom de ma capitale, puisque c'est là aussi que mon héroïne va vivre. Voilà, au départ, je me dis non, mais c'est trop facile de la mettre dans la capitale. Mais en même temps, vu qu'il va se passer énormément de choses dans cette capitale, j'ai pas envie, non. J'ai envie de faire simple aussi. Je veux dire, autant qu'elle soit dans la ville où tout se passe, hein. Oui, ça, peut-être que ça sera... oui, peut-être que c'est ça, peut-être qu'on va trouver que c'est trop facile, mais je pense que j'ai déjà assez de choses à gérer au niveau des différentes étapes, des différentes intrigues que je mêle. Alors si je commence à me rajouter, oui, alors faut aller dans la ville principale, faut prendre le train, l'avion, le machin, le truc, non. Donc voilà, au pire je verrai, hein, peut-être que je changerai en cours de route. C'est pareil au niveau de mon grand méchant. J'ai eu envie de choisir un prénom qui rendait un peu hommage à Harry Potter, mais je réfléchis encore parce que le problème c'est que, je veux dire, n'importe qui verra n'importe qui verra le prénom du méchant se dira non mais non, c'est pas possible un truc comme ça. Ça se verra à 10 000 km que je fais un hommage à Harry Potter, et en même temps je suis contente de faire ce petit hommage juste par un prénom quoi, parce que voilà, et puis en plus c'est un personnage que j'aime bien, donc ça m'embête d'utiliser son prénom en tant que méchant. Et en même temps ça fait un petit clin d'œil, voilà, bref, c'est vraiment du détail, et ça c'est pareil, je vous dis ça, mais ça se trouve je garderai absolument pas ce prénom, peut-être que ça changera en cours de route. Voilà, après il y a des choses, ça aussi je vous l'ai pas dit, mais il y a des choses que j'avais déjà fait ça pour mon premier, pour la première idée de roman que j'avais eue. Il y avait beaucoup de choses que je mettais, que je surlignais dans mon DocWord, parce que c'est des choses qui pouvaient être amenées à changer. Typiquement, là il y a des termes que j'utilise qui sont typiquement humains, typiquement terrestres, et je réfléchis à est-ce que je ferais pas un terme différent pour ma planète, vu qu'on est sur ma planète à moi. Est-ce qu'on pourrait pas utiliser un autre terme pour ça, que ce soit même pour la nourriture, etc. Je réfléchis encore à ça, donc je me mets ça en surligné. Comme ça plus tard quand je reviendrai dessus, si jamais j'ai trouvé une idée de terme pour ces mots-là, je pourrais remplacer ça rapidement. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ? Je crois que c'est tout. On est presque à 1000 mots pour ce deuxième vlog. Et si j'ajoute les mots du premier vlog, on dépasse les 1500, même, 1600 et quelques, un truc comme ça. Donc bon, je vous ferai un bilan de toute façon dans le vlog numéro 3, puisque normalement le vlog numéro 3... Ah non, même pas. Non, vous aurez suspense jusqu'au vlog numéro 4, puisque je vous ferai un bilan par semaine tous les dimanches. Et après je vous fais un bilan vlog par vlog. Voilà, je pense que je vais faire comme ça. Et donc vous aurez le calcul total de tous les mots tous les dimanches. Voilà, donc je suis assez contente, alors c'est un petit pas, le prologue c'est un tout petit pas, mais pour moi ça reste un grand pas quand même, parce que c'est quelque chose qui me faisait peur, ce prologue. Je savais pas déjà s'il fallait que j'en fasse un, et en même temps j'avais très envie d'en faire un, puisque comme j'ai pu déjà vous le dire, ça se trouve c'est vraiment quelque chose qui est censé attirer le lecteur et qui est censé lui donner envie de continuer. J'espère y être arrivée, je vais essayer aussi de ne pas le retoucher dans les jours à venir, sauf si vraiment j'ai mis une énorme bêtise, ou si quelque chose, si je me rends compte que quelque chose spoil, ou qu'il faut que je rajoute éventuellement du mystère, mais je vais essayer de pas trop y toucher, parce que, voilà, comme le disaient les nombreuses youtubeuses qui parlent d'écriture, il faut pas être trop perfectionniste, ce qui compte c'est d'écrire. Et pour la phase de réécriture, on verra ça, il faudra déjà que j'écrive le premier jet en entier avant de vouloir le réécrire, mais je vais me fixer ça en tête, ne pas trop revenir sur le prologue, avancer coûte que coûte, et bien sûr je vous laisserai voir ça dans le prochain vlog. Il est temps que je clôture ce vlog numéro 2, j'espère qu'il vous aura plu comme le précédent et que ça vous plaît de me suivre, que ça vous distrait. Alors je me rends compte qu'il y a quand même des journées où c'est un petit peu vide, hein. Quand j'écris pas de mots, voilà, c'est quand même peut-être un peu moins intéressant. Mais j'espère quand même que ça vous fait passer un bon moment, que ça vous divertit et que peut-être ça vous donnera des idées pour écrire vous-même ou vous donnera envie de lire certains livres, peut-être, notamment Phobos. Voilà, j'en profite pour vous en reparler. Voilà, il est temps que je m'arrête là. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu comme d'habitude et à vous abonner pour voir les prochaines. Je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine. Salut!